plus. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Internautes, bonjour. Le groupe d'études techniques de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a captivé les passionnés de football et les médias en réunissant d'éminents légendes du football et des invités spéciaux pour des analyses dynamiques et perspicaces de la 34e édition de la plus prestigieuse compétition africaine. Cet événement exceptionnel a réuni des illustres légendes du football, d'entraîneurs renommés et d'invités estimés, offrant une plateforme pour des discussions approfondies, des analyses d'experts et des perspectives convaincantes à l'approche des demi-finales du tournoi. Au sein du panel, on peut retrouver des légendes comme Joseph-Antoine Bell, Edgar Watson-Subi, Clémentine Touré, Michael Amegan, Emmanuel Adebayor, Emmanuel Eboué et bien d'autres. À cette conférence, le Camerounais Joseph-Antoine Bell, membre de la commission technique de la CAN, s'est exprimé sur l'arbitrage, les prouesses des gardiens de but et le rôle de la commission technique de la CAN. Toutes les équipes qui pourraient, après un match, s'en prendre à l'arbitre, soyez sûrs qu'elles se trompent. C'est clair, parce que quand on dit qu'il y a la VAR, c'est qu'on dit venez voir. La VAR ne dirige pas le match, mais elle vous suggère que vous pourriez vous tromper. Venez avoir l'aide, venez avoir l'assistance des mêmes ralentis que les gens ont dans leur salon. Venez voir le nombre de fois qu'il vous faut pour juger. Or, si ça n'a pas eu lieu, vous ne pouvez pas, à la fin du match, venir dire que votre résultat, c'est l'arbitre qui est responsable. Aujourd'hui, nos gardiens de but peuvent rivaliser avec les gardiens de but du monde entier. Ils sont quasiment tous très bons et ils sont bons parce que dans chacun des pays, on a pris conscience et il y a du travail spécifique qui est fait. Ce travail spécifique qui est conçu à la CAF, il faut savoir qu'il y a un cours spécifique de gardien de but pour les encadreurs, de manière à ce que ce poste de numéro 1 continue à être numéro 1. C'est celui qui vous permet d'implémenter la tactique que vous concevez. Si vous ne partez pas de votre gardien de but, vous êtes perdu, vous n'arriverez nulle part. Donc, cette compétition est vraiment le sommet. Nos gardiens de but sont en plénitude de leurs moyens et ne sont plus simplement ceux dont les enfants demandaient dans le temps « Mais papa, pourquoi celui-là se roule par terre ?» Aujourd'hui, les gardiens de but sont de vrais joueurs. Ils sont le prolongement de l'entraîneur sur le terrain.
Les statistiques viennent simplement confirmer ce qu'on a vécu dans le stade. Quand vous êtes dans le stade, que vous vous levez ou que vous applaudissez, c'est pas grâce aux statistiques. Je n'aime pas trop ça, mais je suis obligé de le dire. Moi, je n'étais pas dans cette commission et le président m'avait appelé pour dire que non, j'ai besoin d'une commission technique qui soit... Je ne le croyais pas, je dois vous l'avouer, mais la vérité est que le travail de la commission technique, puisqu'après tout, on peut construire des infrastructures, on peut construire les stades, mais le cœur de l'activité, c'est le jeu. Et donc, si on ne met pas les ingrédients pour que le jeu progresse, notre compétition ne progressera pas. Donc, effectivement, ce travail qui est fait par tous ces gens et ceux qui sont assis là et d'autres qui n'ont pas pu venir, ce travail-là de terrain pour améliorer le jeu, est très très important. Dans le même registre, suivons ensemble Clémentine Touré, ancienne footballeuse internationale ivoirienne qui opine sur les systèmes de jeu des équipes à la CAN. Au niveau des blocs, nous avons pu constater les trois différents blocs, que ce soit le bloc haut, le bloc médian ou le bloc bas. Mais toujours est-il que la constitution des blocs était dans le but de le rendre encore plus compact. Même si nous avons constaté pour certaines équipes, il y avait quand même de l'espace au niveau de la ligne défensive pour certaines équipes qui se sont beaucoup exposées. Mais force est de constater que pour la plupart des équipes, elles étaient bien organisées en bloc compact, les lignes resserrées, également le souci de fermer les intervalles, donc empêcher surtout la verticalité ou les passes dans la profondeur. Certes, certaines équipes en ont réussi à contourner ce bloc, donc les obliger l'adversaire à jouer, à attaquer sur les côtés parce que le bloc il est plus axial et donc il y a plus d'espace sur les côtés. Cependant, dans ces différents systèmes, que ce soit les différents systèmes que nous avons pu observer, le plus du 4-3-3 ou que ce soit le 4-4-2, permettent toujours aux attaquants dans les couloirs de toujours redescendre. Ce mouvement, nous avons pu le constater avec toutes les équipes, de redescendre, venir fermer ce bloc et le rendre encore plus compact. Les demi-finales de la CAN se jouent ce mercredi. Effectivement, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 auront lieu ce mercredi 7 février 2024. La première affiche, Nigeria-Afrique du Sud. Tout après tout, le Nigeria s'impose de plus en plus comme un candidat crédible à la victoire finale. D'aucuns disaient que l'équipe était déséquilibrée avec son armada offensive au détriment de la défense. Pourtant, les Super Eagles n'ont encaissé qu'un seul but en 5 matchs depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si on ajoute à cela une très bonne forme du meilleur joueur africain de l'année 2023, Victor Osimhen, les triples champions d'Afrique se présentent dans le dernier carré avec de bons arguments pour accéder à la finale. De l'autre côté, l'Afrique du Sud retrouve les demi-finales pour la première fois depuis les années 2000. La génération actuelle des Bafana Bafana s'illustre par des automatismes de 111 types, 8 titulaires évoluent ensemble au Mamelodi Sundowns de Pretoria. Plus facile de se retrouver sur le terrain donc et d'accrocher des équipes comme la Tunisie en phase de poule, puis d'éliminer le Maroc à la surprise générale en 8e de finale. Si on ajoute à ce tableau une victoire face au Cap-Vert en quart de finale, la présence des Sud-Africains dans le dernier carré ne doit rien au hasard. En 2000, les deux équipes anglophones s'étaient affrontées au même stade de la compétition. Le Nigeria d'alors de Didier Okocha s'était imposé 2-0 avant de s'incliner en finale face au Cameroun. De l'autre côté, l'autre affiche des demi-finales nous offre la Côte d'Ivoire face à la RDC. La Côte d'Ivoire est une sélection qui a montré deux visages durant cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Les éléphants ont d'abord vécu un début de compétition cauchemardesque, conclu par l'humiliation devant leur public face à la Guinée
équatoriale 4-0 au premier tour. Repêché sur le fil comme meilleur troisième grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, les Ivoiriens ont montré d'autres valeurs depuis les huitièmes de finale. Un mental à toute épreuve qui leur a permis d'éliminer consécutivement le Sénégal tenant du titre et le Mali, une résurrection que personne n'attendait et dont la RDC devra se méfier. En face, ils ne s'étaient pas qualifiés depuis 2015 en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est désormais chose faite pour la RDC, présente dans le dernier carré. Les Léopards ont surpris à chaque étape de cette compétition. En phase de poule, ils ont accroché le Maroc 1 but partout. En huitième de finale, ils ont éliminé l'Égypte et en quart, ils ont su maîtriser leur rencontre face à la Guinée-Conakry. Alors que le projet principal de l'entraîneur Sébastien reste une qualification pour la prochaine Coupe du Monde, les joueurs congolais continuent leur chemin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Notons que les deux équipes s'étaient déjà rencontrées au même stade de la compétition en 2015. La Côte d'Ivoire d'Hervé Renard alors s'était imposé 3-1 et a remporté le titre de champion d'Afrique dans la foulée.